a commencé par ce match joué hier entre l'Argentine et le Cap-Vert. Gros match football. Gros match football entre équipe l'Argentine qui certainement c'est champion du monde en titre, numéro 1 mondial au classement FIFA, une équipe top niveau, qui t'a croisé contre Cap-Vert, qui était jusque-là la sensation de la compétition. En fait, moi, je pensais au quitter compétition en étant définitivement la sensation du tournoi. Donc, voilà, moi, je crois que hier, les gens qui étaient allés dans le match, les gens qui étaient gain temps pour garder le match là, ils jouent pour Kobioa. Ils jouent pour Kobioa parce que deux équipes ont livré en prestation vraiment de très grande qualité. Et c'est comme ça pour mon jouer football, c'est comme ça pour c'est comme ça un match football doué. OK? Avec un pile intensité, avec un pile intention très claire des deux côtés, avec un pile goal, un pile bel goal. Et goal yo fait mais ou pas qu'à dire que y a de gros problèmes tactiques certainement des bien goal fait c'est que y a des problèmes et défense adverse là t'es montré qui fait goal l'arrivée faite mais d'une manière générale moi pense que goal yo plus fait parce que je vois que fait goal yo a qualité OK et yo fini action de manière vraiment excellente sous par exemple premier goal l'Argentine fait la passe en profondeur pour Messi. Déjà, l'appel de balle de Messi en profondeur, c'est un bagage qui était fait comme un coup de zéclet. Et autour de la 29e minute de jeu, le monsieur fait appel à l'idée marquée dans deux défenses équipe Cap-Vert. Et la passe, très belle passe de Lisandro Martinez, qui fait un gros match tout. Monsieur comme défenseur central, monsieur passeur décisif et puis les buteurs, c'est monsieur qui fait goal, et premier goal temps prolongation qui te mettait l'Argentine devant à 2-1 et un bel goal tout, OK, Lisandro Martinez, c'était très précieux et dans match ça. Donc, monsieur fait passe là, Messi fait appel en profondeur et Jean-Messi recevoir ballon, Jean-Messi finit action. Vraiment, on note 10 sur 10 pour l'équipe argentine sous Jean exécuté action ça. Moi, parce que tout était parfait de passe décisive Lisandro, appel de balle Messia, réception Messia, finition, vraiment, et total capital, un bagage extraordinaire. Et Jean l'Argentine a ouvert le score. L'Argentine mène 1-0 à la mi-temps, c'était ce qu'on a donc à la pause, une équipe l'Argentine qui dominait et premier mi-temps, parce que premier mi-temps, tu as gagné une domination assez claire de la sélection argentine. Et Cap-Vert, tu essayé, OK, mais il était plus, comme d'habitude, là, dans mode d'observation et dans mode de prudence sous première période. Là. Mais une qualité équipe ça, c'est que les gagnants, les convictions qui extraordinaire. C'est comme si pas gagné qui empêche de croire que au font bagage extraordinaire. Et moi, je pense que ça, c'est un gros bagage lié parce que leur équipe a joué et puis ils croient que le capable de faire un résultat extraordinaire, pas besoin de tout. Et ils croient, ils juste croient. Et si vous regardez les gens, par exemple, dans la deuxième mi-temps, ils ont progressivement monté dans le match là. Là, ils ont fait commencer la deuxième mi-temps. Ils ont essayé de rester bien en place déjà pour ne pas prendre au deuxième goal. Parce que ça, tout est très intelligent de la part de Boubista et qui là d'une manière générale parce que ça, au dictature que je n'ai pas qu'à le prendre goal là. C'est vrai que nous besoin égaliser, mais nous pas qu'à le découvrir tête nous pour aller qui son goal bonheur dans la deuxième mi-temps qui tape certainement le coup fatal. Donc, ils font genre, ils rentré progressivement, timidement en la deuxième mi-temps. Sans pas dégager, il pas dégager, il pas exposer tête yo, il pas exposer défense et puis jusqu'à ce que égalisé avant l'heure de jeu. Il fait goal là dans 59e minute par Duarte. Et Duarte c'est lui-même qui marquait sous un passe de Mendes. Je suis bien fait goal là. Et action ça son action sur bord droite équipe argentine et Duarte c'est monsieur et descend alors Duarte qui était commencé le match là qui était sorti à la 67e minute de jeu c'est justement Duarte ça qui fait goal là 67e minute de jeu et alors 59e minute de jeu OK qui te permet donc équipe Cap-Vert là mener et 1-0
OK? Alors, égalisé à un but partout. Égalisé à un but partout. L'Argentine était 1-0. Et 1-1, ça a dit choqué et l'Argentine, parce que choquer l'Argentine d'une part qui pas forcément attendu à ça, choquer public là. OK? Parce que public là était en grande partie composé de fanatiques l'Argentine qui étaient débarqués dans Miami et que tu réponds présent en quantité, OK? Et dans le match football, ça. Donc, le Cap-Vert vient faire goal là, l'Argentine, et après ça, dans la deuxième mi-temps, vient dit tête les quêtes. Nous pas qu'à faut dégager nous ajuster nous là. Et dès les prochaines minutes, à la 63e minute plus précisément, Scaloni fait deux changements. Il monte Julian Alvarez dans la place Lautaro Martinez. OK? Et puis après ça, il monte Nico Gonzalez dans la place Thiago Almada. OK, je fait deux changements. Je pensais qu'il était nécessaire parce que deux joueurs me retirés, Lautaro et Almada, et il n'y a pas fait un gros match. OK? Donc il a fallu vraiment mettre un petit peu plus de variété, de 109 dans l'équipe là, ça que le coach Scaloni était décidé de faire. L'Argentine poussait, et elle cherchait goal 2-1, mais si son coup franc direct rapide d'essayer et vraiment jouer Artus, mais un goal qui peut être là, Vozinha, M. Von gros arrêt, et match là a continué, vraiment musclé, deux équipes à mettre pied, à mettre corps, mais non très bon esprit, au point que match là c'est seulement 2 cartons jaunes liés en 120 minutes de football. C'est pas un bagage qui courant non pour un match qui durait autant et puis côté il y a très peu de cartons jaunes qui sortis. Kevin Pina et milieu de terrain équipe Cap-Vert là pour un carton jaune dans deuxième mi-temps en fait assez tard et 68e et mi-temps deuxième mi-temps et puis jusque dans deuxième temps prolongation Gonzalo Montiel pour un carton jaune tout. Après ça par exemple quel carton jaune qui baille habitant me pensait monsieur font bon travail dans match ça parce que il essayait. Et alors, si je voulu bailler carton, par rapport à foot, il était qu'à bailler carton. Même pensais que je gérais le match là bien, et parce que c'était peut-être ouais que dans l'esprit de l'équipe, dans l'esprit joueur, par exemple, qui ont esprit malsain, il aurait été dans le match là. Il aurait été dans le match là, il aurait été fair play, il aurait été, et malgré toute intensité, il aurait respecté l'adversaire. L'Argentine monte pression sur Côte d'Ivoire font râler back tout un petit peu très tard dans la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps, et Côte d'Ivoire comme t'as dit la résigné le défendre, ils viennent à souffrir tout, ils viennent à concéder occasion goal, concéder coup franc direct dans tête carrière, et Messi sous en dernière action dans le réglementaire sous coup franc légèrement dévié, ben Cap-Vert était chaud, mais Vozinha sauvé. Tu gagné tout un jeu de main de un joueur Cap-Vert. On a parlé là de Roberto Lopez qui était joué ballon à Akmen sur un coup de tête de McAllister et ballon a fait frapper d'abord dans la tête Roberto Lopez et ensuite dans le bras gauche. Donc c'est ça me pensée qui fait habitant pas siffler en penalty parce que Divine t'a poussé double contact boule là c'est notre tête joueur Cap-Vert là il aller avant et puis après ça là dans le bras et joueur en général dans l'action ça habitué pas siffler penalty parce que il regardé action initiale là et action initiale là c'est coup de tête McAllister qui allait sous tête Lopez. Si c'est un coup de tête directement dans le bras c'était quand l'autre histoire. Mais son coup de tête dans la tête joueur et après ça boule là dans le bras nous toujours dit nous ça c'est pas toute main c'est pas tout bras en dans surface de réparation qui penalty. OK et une bonne partie là-dedans était à la discrétion de l'arbitre. Donc voilà équipe deux équipes ont rentré à la dans le vestiaire et après en fait pas rentrer dans le vestiaire match à 90 minutes donc deux équipes yo fermé 90 minutes là à égalité un but partout et puis Foliant après définitivement au top dans la prolongation ça côté il y a 3 goals qui fait dans la prolongation d'abord Lisandro Martinez qui permet l'Argentine mener 2-1 après une déviation de la tête de McAllister boule là à joindre Lisandro Lopez pour contre lui et puis Lisandro bien mettel c'est seulement deuxième goal monsieur en équipe nationale d'Argentine et c'est un goal les pressions qu'on est important qui devait mettre l'Argentine donc Benin 2-1
Et puis, dans le même premier temps prolongation, Cap-Vert pour légaliser à 2-2, son superbe frappe de Lopez Cabral, et belle frappe de balle, côté M. Dribblé et McAllister, et puis mettons superbe frappe intérieur pied droite, qui croquait Dibou Martinez, c'est vraiment un bel goal, un chef-d'œuvre de frappe de balle. Deuxième goal, équipe Côte d'Ivoire, là. Match là, 2-2, 103e minute de jeu. Et après 2-2 à Cap-Vert en confiance, Nagio sorti, on a pressing l'Argentine avec un peu de calme et brio, et ils ont multiplié les passes, ils n'ont pas écrasé, et ils ont passé plutôt bien dans la fonction ça. Côté où tu as essayé, et que le ballon sorti, et sans que vous pas fait, et m'taka dit, sans que vous pas écrasé, et à tout bout de champ, non. Et puis bon, ça pour pas arriver pour y arriver, et ça pour t'arriver pour l'Argentine d'arriver, le but à la 110e minute de jeu, on connaît de Messi, un coup de tête de Couti Romero, et c'était goal, Boula, et en fait, dans coup de tête là, joué dans main arrière Côte d'Ivoire là, et Boula fini dans le filet, et Vozinha. L'Argentine menait 3-2 dans le stade en ébullition à ce moment-là, et 3-2 a arrêté net, et un peu grâce aussi à Dibou Martinez qui font un gros save dans le match net, et pour t'empêcher Cap-Vert égaliser à 3-3. Donc voilà comment ça passait hier dans le cadre de match ça, l'Argentine qui gagnait équipe Cap-Vert la 3-2, match très disputé, tant que j'en dis, un match côté toutes les équipes ont joué avec toute force, tout namio. L'Argentine a joué dans camp avec Dibou Martinez, et défense centrale là, gagné Lisandro Lopez associé à Couti Romero. Arrière central yo a gagné Nahuel Molina et Medina. En deux terrain, Enzo Fernandez, Depol et McAllister. Et puis gagné Almada, Messi et Lautaro dans ligne offensive là. OK, et qui t'a fait remarquer que Couti Romero et Lisandro Lopez, deux joueurs ça fait goal le match là, et c'est probablement un fait très rare en nos matchs Coupe du Monde pour jouer une trace deux défenseurs centraux qui marquaient dans le match là. OK, et au pas besoin ça facile parce que déjà pour un défenseur faire goal c'est un bagage qui est très rare, et aller ouais pour deux défenseurs dans le même match ça fait goal. OK, donc ça c'est aussi la magie de cette sélection argentine qui donc a continué route après victoire ça 3-2 sous formation Cap-Vert là, et ça passait j'en dis là hier soir dans Miami. Équipe Cap-Vert, ça, il montre un pile bagaille, et il montre un pile bagaille, un pile qualité, et ceci, c'est pas seulement hier. C'est quand même une équipe qui montrait tout ça, le montré depuis la compétition avec la guerre. Et certainement, chaque match gagne aspect, et chaque match gagne et j'ai représenté, mais il est clair que l'équipe ça, il y a un votre lit. Nous dit déjà entraîneur Ali là en poste depuis 2020. Donc, M. Gagné un bon 6 ans depuis le travail avec l'équipe là. Et on a senti que les joueurs ont grandi ensemble, l'équipe l'a connecté, l'équipe l'a une passion, l'équipe l'a une volonté et de bien faire également, qui est extraordinaire. Ils n'ont pas peur, ils rentrent dans le match tout le temps avec motivation pour faire un gros résultat. Ils n'ont pas juste rentré dans le match comme d'ado là, nous contenter nous là. Non, ils sont venus dans le match là, ils sont rentrés dans le match là pour eux, et m'taka dit faire un résultat qui va choquer le monde. Et c'est ça qu'ils ont fait contre l'Espagne, le fait 0-0-1, et c'est ça qu'ils ont fait contre l'Uruguay dans 2-2. Ils ont fait toute compétition vraiment à étonner tout le monde. Et jusqu'à hier encore, il y a plus de monde qui pas t'attendre dans niveau ça. Bon, moi-même personnellement, et par contre pour qui ça, on n'a qu'à penser que le match ça tape facile. Parce que nous avons une équipe Cap-Vert là. OK, nous avons son équipe, nous avons une bonne équipe. Et leur équipe fait un bagarre une seule fois, sous un match, qui a toujours un coup. OK, ou qui a toujours fait un coup, ou qui a toujours dépassé attention, équipe adverse là capable de répondre, etc. Mais là, équipe trois fois, équipe a présenté le même genre, même état d'esprit, même qualité, ou pas qu'à prendre équipe ou continuer sous-estimer. Vous comprenez? Il faut que l'équipe là valeur, il faut qu'il le mérite. Et moi, je crois qu'il a fait un bon premier tour, il n'y a pas de bâton match, mais il n'y a pas de perdu non plus. 3 points en 3 matchs. Et arrivé contre l'Argentine, il a fait match offert et fait douter champion du monde numéro 1 mondial là, l'Argentine. Bon, après,
certainement, c'est aussi la logique de Coupe du Monde là. Dernier petit détail, il faut maîtriser. Comprenez? Par exemple, j'ai repris et goal Lisandro Martinez là, côté Lisandro totalement isolé pour coller dans le deuxième poteau, certainement, tu as l'achète au niveau de la défense. Mais c'est aussi ça qui gagne tout, là, jouer contre l'équipe ça. J'ai pressuré là, j'ai poussé là, il a fini par jouer une désorganisation dans la défense pour faire goal. Et c'est ça qui fait un entraîneur qui préfère gagner boule. La majorité d'entraîneurs préfèrent gagner boule là parce que moins le ça, ils ont dicté et j'ai joué là jouer, ils ont surtout poussé l'équipe là à l'erreur, l'équipe adverse là. Et je pense que l'Argentine quand même fait ça et face à la formation Cap-Vert hier. Cap-Vert donc 0-0 contre l'Espagne, 2-2 contre l'Uruguay, 0-0 contre l'Arabie Saoudite et là ils ont défaite contre l'Argentine 3-2. Alors moi je dis on défaite. Il y a des gens qui a posé question ça, bah moi fait parenthèse ça que m'a fermé immédiatement après. Vous connaissez pile dans nous qui regarder football et pour la première fois pendant la Coupe du Monde là ou bien qui pas tellement habitué à regarder football dri comme ça, je n'ai fait là et une défaite dans prolongation c'est on défaite. Les compter tant qu'on défaite. OK? Et l'on perdu le par contre tant qu'on défaite là, c'est l'heure où perdu dans tir au but. OK? Par exemple, Australie hier fait match nul contre Égypte sous 90 minutes et sous 120 minutes. Après ça, elle a tir au but. OK? Et Australie perdu dans séance tir au but, hein? Mais il pas perdu match là. Avec une décompte statistique, il ne pas compter que l'Australie perdu contre l'Égypte. Ça veut dire qu'il n'est pas marqué tant qu'on défaite. Son match nul, comme étant donné, il faut une équipe qui a avancé, c'est ça qui fait il fait séance tir au but. C'est pour départager deux équipes. Mais ou départager deux bagages qui collent, certainement. Donc, deux équipes, ils collent et ils ont fait match nul. Donc, ils fait séance tir au but pour te départager. Donc, voilà comment ça y est. C'est comme ça lié. Ça veut dire match hier, l'Argentine gagne. Sous fait victoire en prolongation ou gagne un match là. Si c'est notre tir au but ou t'as allé, les autres dit que son match nul. Donc voilà, et ça c'est ton parenthèse, moi fait belle. Et Cap-Vert qui des compétitions la tête haute, peut passer yo pas gagné pour yo et crier, fâché sous performance d'une manière générale. Et Boubista, ancien capitaine d'équipe ça, ancien défenseur qui est en poste depuis 2020, groupe l'a grandi ensemble depuis un certain temps, équipe là mu. Moi pense que l'équipe là arrivé à un niveau de maturité optimal pour le performer genre de match ça yo. Et d'ailleurs, il y a une statistique que m'te bail que m'a pour bail, l'équipe là gagne équipe ça gagne 45 sélections en moyenne par joueur. OK, donc joueur ça yo en moyenne, yo chaque là joué 45 matchs pour équipe Cap-Vert là. Donc, c'est des gens qui sont habitués dans l'équipe là, qui ont vécu dans l'équipe là ensemble, et c'est extraordinaire. C'est une équipe par ailleurs très compacte, et technique tout, il connaît tête, je t'ai dit là, et tant que Jean Boubista, entraîneur a dit, je dis que c'est pas toute équipe qui a fait ça. OK, remonter 2 goals 2 fois et contre l'Argentine. Ça veut dire, l'Argentine mène 1-0, ils font goal, ils égalisent. L'Argentine mène 2-1, ils font goal, ils égalisent. Ils ont montré caractère, ils ont montré qualité, ils ont montré résilience et le sens de l'abnégation. Ils n'ont pas d'accord perdu. OK, ils n'ont pas d'accord perdu. Ils quittaient tout au même sur le terrain de football là. C'est une équipe qui tout le temps voulait jouer tout. Et maintenant des entraîneurs ont dit ça, monsieur a raison. Et c'est pas une équipe qui est juste contentée à le cacher derrière. Et d'ailleurs, il fait 2 goals sur l'Uruguay, 2 goals sur l'Argentine. Et si c'est caché, on va pas faire ça. OK, à un moment de la durée, même là, je contre-attaque. Bon côté, faut accepter de découvrir tout pour sortir. C'est comme ça qu'on fait goal là. Et c'est comme ça qu'on veut faire goal là. Et il faut me dire que il n'y a pas cherché un petit jeu non plus. Et il me dit ça dans le c'est 2 graines carton jaune tout match là et qui t'a gagné. Vraiment chapeau à l'équipe ça, équipe Cap-Vert qui est éliminée, qui tombait à la main face aux champions du monde argentin. Et pendant ce temps-là, l'Argentine lui-même, l'Argentine a regardé pour l'ouest, ça passait parce que ça arrivait là. Est-ce que c'est nous pas fin bon ou bien est-ce que c'est Cap-Vert là qui est trop bon? Ça passait exactement. OK? Bon, parti ça, et Lionel Andrés Messi qui s'est
capitaine équipe là, qui c'est un monde qui n'a joué là longtemps, qui compte jouer là tout, et puis quand même, on a gagné 200 sélections en équipe nationale. C'est pas mal, et puis tu as tout vu, ok? Au compte qui j'en pour gérer on sait deux bagailles. L'Argentine, et Messi, c'est capitaine là, je parlais sous Jean Louet, équipe là. Je dis que il déconnaît que c'est vraiment un match difficile, ok? Et il dit très clairement que c'est pas un coup de chance qui fait que Cap-Vert pas perdu ni contre Espagne ni contre Uruguay. Okay? Et monsieur dit match ça yo, et des pour perdre ou éliminer, donc pas de monde qui prend le faire cadeau dans ce genre de match ça yo. Mais si quoi que l'Argentine t'a manqué pas mal de bagages pour le faire un gros match, et là-dedans, il citait et Jean équipe a perdu en série de ballons que le pas supposé perdu. Il citait tout le fait que l'équipe là a le défendait et trop rapidement, ça veut dire l'équipe là a joué peut-être trop bas selon ça Messi dit. Li ou là tout que pressing n'est pas bon. Et dans pressing l'Argentine fait yo pas empêcher l'équipe Cap-Vert là de sorti avec ballon. Hein. Et je dit que Cap-Vert est tout le temps paraît de gagner un joueur en plus. Ok, ça qui c'est souvent un indicateur que l'équipe là a joué bien, le couvre terrain bien, une présence des joueurs au bon moment. Côté action à passer, c'est là où jouer puis faut jouer Cap-Vert. C'est là où jouer une supériorité numérique capverdienne. Donc voilà, c'est lecture par Messi et qui dit bon, on y a faut nous reposer nous, faut nous réfléchir à ça qui va venir, faut que nous tirer le positif. Même je dis, il faut corriger ça négatif autour parce que tu as un pile bagaille négatif dans le match hier soir. C'est ça, mais si, fait qu'on est. Donc voilà, et l'Argentine a préparé là pour là résoudre le problème que l'Ouayo, ok, résoudre ça qui gagne. Il y a un bon petit temps devant eux là pour y faire ça, puisque l'Argentine, tant que nous connaissons, il connaît l'identité adversaire au prochain tour, donc pour la 8e de finale. Et en 8e de finale, l'Argentine, dans le programme, je crois mardi. Et c'est ça. Mardi à midi, l'Argentine a joué match parlant contre l'Égypte.